Donc bonjour, je voulais vous faire une toute petite vidéo sur mon inquiétude parce que j'ai vu beaucoup d'internautes, de youtubeurs qui s'inquiètent, comme moi, des familles des policiers, des CRS et tout ça, en disant vous avez des enfants, vous avez tabassé des gosses de 10 ans, vous avez estropié des gens, des mamies et des personnes de 15 ans, hein, comme à Strasbourg, hein, le crâne défoncé. Et donc, méfiez-vous, vous aussi vous avez des parents, vous aussi vous avez des défenses, vous avez des mamies, pardon. Donc, je trouve que cette attitude, c'est quasiment limite, quoi. Donc, je ne sais pas s'ils appellent à la violence, je ne sais pas s'ils appellent à... je sais pas, la démission ou quoi que ce soit, mais ce qui est sûr, c'est que il y a quand même des réelles menaces sur les familles des CRS et des policiers. Donc, comme par hasard, ceux qui tirent dans les têtes, comme je vous ai dit, à part les gens de la BAC, c'est rarement des hommes, hein, chez les CRS, étant donné que les autres ont des boucliers. Donc on ne va pas filer un bouclier à tenir à une nana de 42 kilos, même si elles sont un peu fortes du popotin, on ne va pas leur demander de tenir des boucliers pour arrêter une foule, par exemple. Enfin, c'est plutôt eux qui chargent, hein, c'est rarement les gilets jaunes. Et voilà, donc, c'est généralement ces gens qui sont complètement cagoulés, quoi. Ces femmes sont carrément cagoulées, qui tirent. Et à la BAC, sont les hommes, généralement aussi, sont cagoulés. Ils n'ont pas envie de laisser de traces. Comme disait je ne sais plus qui, que ce soit les chirurgiens, les bourreaux, et maintenant les gens qui tirent au LBD, ils sont cagoulés. Quand on doit faire des saloperies, on est cagoulés. Voilà. Un jour, ce sera les juges, vous voyez. On ira au tribunal, on verra les juges cagoulés. Ben oui, puisque de toute façon, par exemple, chirurgien et juge, c'est quand même des boulots où vous pouvez tuer des gens, c'est-à-dire faire des erreurs et des erreurs de jugement, et ça les tue et que vous ne serez pas emmerdés. C'est les deux seuls métiers, d'après ce que j'ai compris. Et bien sûr, maintenant, la police, et eux, ils ne jugent pas. Enfin, ils sont juges et exécuteurs. Hein, puisqu'ils tirent direct sur les gens au pif, comme ces militaires qui se sont pris trois tirs de flashball alors qu'ils sortaient tranquillement d'un bar, quoi. Je trouve ça un petit peu bizarre. Voilà, donc on est dans un monde bizarre, avec des trucs qui n'ont pratiquement jamais existé dans notre société. C'est-à-dire des gens qui manifestent et des gens, par exemple, comme le jeune de Strasbourg qui sort d'un Go Sport, je crois, un truc comme ça, et qui se prend un flashball dans l'œil et qui sera estropié à vie à 15 ans. Sa vie est foutue. Sa vie est foutue. Et d'un autre côté, voilà, d'après ce que j'ai compris, alors je ne sais pas si c'est la BAC, les CRS ou je ne sais plus qui, hein, ils ont foncé sur un groupe et ont tabassé à 4 ou 5 un gamin de 10 ans. J'ai pas compris. Voilà, donc je pense que ça ne sert à rien de menacer la police, hein, puisque de toute façon, eux, ils sont juste, comment on peut dire, juste des exécutants, hein, comme disait Balavoine, hein, ceux qui sont à l'abri, loin de la bataille, hein, ceux qui sont à l'abri de la bataille, hein, les vrais responsables qui sont à l'abri de la bataille, qui prennent leur champagne et leur caviar à l'Élysée, hein, et qui se foutent de tout. Comme je disais, ils sont prêts à enjamber des cadavres, des milliers de cadavres, des millions de cadavres, tant que leurs intérêts sont protégés par justement les forces de l'ordre, qui malheureusement continuent. Hein. Et beaucoup me disent, ça va faire comme la Libération. Hein. Ça va faire comme la Libération. Comme j'ai dit, ceux qui vont être reconnus, je pense pas qu'ils vont être tendus, mais on m'a décrit des scènes qui sont passées à la Libération, où les mecs étaient pendus par les pieds, laissés toute la nuit comme ça. Enfin, c'était une horreur, quoi. Voilà, donc faudrait pas en arriver là, quoi. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Et maintenant, avec les escadrons de la mort, là, les motocyclistes, là, les voltigeurs,
de sinistres mémoires de ces voltigeurs de Pasqua qui reviennent. Après, bon, il y a les brigades canines, hein, ils vont balancer les chiens, quoi. Bon, les chiens, pour 30 €, vous avez un truc ultrason qui peut vous protéger. Hein. Maintenant que des gilets jaunes, quand il y a un groupe de 4 mecs qui tirent une balle comme ça dans la gueule de leurs copains et qui foncent sur les mecs qui ont tiré, à chaud, ça peut se comprendre. Mais la vengeance, voilà. Parce que ce qui est débile, quoi, c'est que moi, en tant que, entre guillemets, stratège, je vois justement ces gilets jaunes qui, quand la BAC fonce, ils s'éparpillent au lieu de rester en groupe. Ils s'éparpillent et puis la BAC chope un mec et puis l'embarque. Certainement au hasard, un mec du groupe, celui qui paraissait le leader. Je trouve ça un petit peu bizarre. Pas bizarre que les copains se foutent le camp. Hein. Je me dis, ce serait... Enfin, moi, j'ai vu un reportage là sur les viols les migrants qui violaient en Allemagne. Il y avait un gars, sa nana se fait insulter parce qu'elle était en jupe. Il y avait au moins 200-300 migrants autour. Ils insultent sa femme. Le mec, il se retourne, il dit quoi, ça va pas. Et il pousse le mec. Et là, ça fait comme une nuée de frelons, quoi. C'est-à-dire, il y a au moins 100 bonhommes qui l'ont tombé dessus, qui l'ont massacré à coups de pied, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un seul esprit. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme les fourmis, comme les termites, comme les abeilles, il y a une âme groupe. Et je ne vois pas chez les gilets jaunes des âmes groupes. C'est ce qui fait à la fois, comme je dis, la force, c'est-à-dire les leaders. Il n'y a pas de leader. Il faudrait effectivement, comme l'a proposé je ne sais qui, j'ai trouvé ça pas mal justement, cette histoire que la foule devient intelligente et que ce serait pas mal d'avoir cette âme groupe, justement. Je trouve que ça pourrait être vraiment intéressant d'avoir justement ce principe de une foule intelligente qui agit comme un seul homme. C'est-à-dire si ils sont 2-3 000, vous avez 50 bonhommes qui foncent, bah, ils ne bougent pas. Au contraire, ils font bloc, voire ils foncent, mais ils ne restent pas là comme des andouilles à s'éparpiller. Et jamais être éparpillé, jamais être moins de 5 ou 6, quoi. Jamais. Et rester toujours soudés, et jamais laisser faire, quoi. Voilà. Donc je pense que, point de vue judiciaire, vous me direz si je me trompe, mais réagir à chaud, sur un coup de sang, parce que quelqu'un tabasse votre copain, vous le prenez, vous le rejetez, vous le jetez au sol, ou le type s'est pris une balle dans l'œil et les mecs ils continuent à vous foncer dessus. Je pense que ça peut être... ça peut passer, quoi, au tribunal, ça. Mais menacer la police, menacer les CRS, voire menacer les brigades de tueurs sous Captagon, là, qui tirent, qui visent les mecs dans le dos, comme le pompier de Bordeaux. Je pense que ça se fait pas, quoi. Parce que là, vous êtes dans la vengeance, vous voyez, vous êtes dans la vengeance pure et simple. Après, c'est clair que la justice, comment on peut dire, la justice populaire, comme à la Libération, ça on n'y peut rien. Je pense qu'effectivement, la justice populaire risque d'aller vider quelques commissariats ou chercher quelques mecs, quoi. Parce que s'ils rentrent dans le commissariat ou dans un bureau et qu'ils prennent le carnet d'adresse, entre guillemets, c'est foutu. Hein. Ou qu'ils piratent carrément les ordinateurs, hein, pour savoir les adresses des policiers et savoir qui a participé ce jour-là. Ça, c'est encore faisable. Hein. Les hackers, ils peuvent faire ça. Je pense que ce serait un petit peu dommage, quoi, qu'on en arrive à des les chasseurs de tête, comme on a eu les chasseurs de nazis, vous voyez. Parce que là, Macron, il peut pas faire semblant de se suicider, de brûler son corps et de partir en Amérique du Sud. Hein, il peut pas trop s'amuser à ça, on nous a fait le coup une fois. Le bunker de l'Elysée, les rouges arrivent, enfin les rouges, pas les gilets rouges, hein, non, pas les fragiles, hein, je parle, les communistes arrivent au bunker à Berlin et puis ils trouvent des morceaux de cadavres et puis ils l'ont identifié tout de suite. Il n'y avait pas d'ADN à l'époque. Hein. Par contre, essayer de trouver
les cadavres, les morceaux pour comparer, etc. C'est interdit ça. Ok, allez, gros bisous, à bientôt. Et puis, pas de menaces s'il vous plaît, ça sert à rien. Pas de menaces, pas de vengeance, etc. Je sais pas, je pense que chacun fera comme il le sent. Mais moi j'encouragerai jamais, c'est trop facile. Sinon vous êtes comme eux, vous tirez dans le dos des mecs, vous tapez sur les gamins, vous tapez sur les femmes, sur les grands-mères. Voilà. À bientôt.